Qu'est-ce que vous pensez en général de l'éducation scientifique au Sénégal? Oui, l'éducation scientifique au Sénégal, il est clair et net que c'est les parents pour l'éducation. Donc ça c'est clair. Au fil du temps, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, pratiquement il y a un manque de scientifiques. Sûrement, c'est parce que tout simplement, il est préalable. Parce que des années durant, donc on a pratiquement favorisé l'enseignement littéraire. Pratiquement. De sorte que, non plus que, donc dans les écoles, c'est vrai qu'il y a quelques matières scientifiques, telles qu'en observation, pratiquement, mais en vérité, c'est tout. Après cela, donc l'accent n'était pas mis fondamentalement sur les sciences. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, donc pratiquement, la tendance aujourd'hui, c'est d'inverser. C'est d'inverser, c'est de commencer dès l'élémentaire pour asseoir les bases de la science. Comment se fait l'initiation scientifique dans cette école? Voilà, ici l'initiation scientifique en ce moment-là, donc c'est vrai qu'avec le nouveau programme de l'éducation nationale, à savoir le curriculum de l'école de base, donc il y a bien un domaine spécifique qu'on appelle IST. Donc l'IST, c'est l'initiation à la science et à la technologie. Donc ça se fait comme ça. C'est vrai que ça se fait effectivement de manière formelle. De manière formelle. Cependant, en termes d'expérience, c'est-à-dire que le matériel manque. C'est vrai qu'on peut avoir des connaissances, parce qu'il y a des livres, il y a aujourd'hui Internet qui aide les gens, mais du point de vue de la manipulation, en vérité, c'est ça qui manque. Donc on peut bien donner les informations aux enfants, mais réellement sur le terrain, pour faire les expériences, ça c'est un problème. Qu'est-ce que vous pensez en général de l'éducation scientifique au Sénégal? Bon, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que si on se rend compte d'un fait, qui est que des professeurs de sciences manquent au Sénégal. Heureusement que l'État s'en est rendu compte. Et on est en train de faire la promotion de cet enseignement, surtout au niveau des filles. Ce qui pousse l'État à proposer des projets comme celui que nous avons venu de terminer l'année dernière, qu'on appelait le PREMS, le projet de renforcement de l'éducation des sciences et de la technologie à l'école élémentaire. Donc on s'est rendu compte de ça et on est en train de réfléchir sur les modalités à mettre en œuvre pour régler ce problème-là. C'est un problème qu'on sent surtout au niveau de nos écoles, car les enfants ont tendance à dire que moi je ne peux pas faire des séries scientifiques parce que c'est difficile, etc. Donc il y a un problème surtout de manque d'information par rapport à ça. Comment se fait l'initiation scientifique dans cette école? Voilà, au niveau de l'école, on fait l'initiation scientifique à partir des moyens dont nous disposons. Malheureusement, les moyens sont vraiment limités. Pas peut-être des thermomètres, pas de microscope, quelques boussoles, tout simplement, et surtout de manière théorique, donc de travailler de manière théorique. Il arrive parfois qu'on soit en mesure de faire des expériences comme par rapport à la pression atmosphérique, mais je crois que c'est tout juste. Le reste, on est confronté à des difficultés et les leçons scientifiques sont surtout théoriques. Et je crois que la science, ce n'est pas la théorie, c'est surtout la pratique. Qu'est-ce que vous pensez en général de l'éducation scientifique au Sénégal? Bien, c'est une bonne question. Avant, le Sénégal formait plus de littéraires que de scientifiques. Et maintenant, le gouvernement, d'après la politique du gouvernement vise maintenant sur l'éducation scientifique. Alors, ça serait peut-être une bienvenue pour l'école des Mamelles de recevoir cette éducation, même au Sénégal. Je pense que même au Kaolack, on a eu à créer même des centres de formation sur l'agriculture et tout ça. Donc, ça fait partie, c'est un bon moment que la science maintenant entre au Sénégal. Dans nos écoles, bon, on enseigne dans l'abstrait, mais on n'a pas de concret. Voilà, donc vraiment, ce sera vraiment une bonne chose. Comment se fait l'initiation scientifique dans votre école? Comme je viens de vous le dire, on enseignait dans l'abstrait. Il n'y a pas de matériel. C'est un manque de matériel. Par exemple, à part les leçons à l'époque, on parlait d'une leçon d'observation. Par exemple, sur le poisson, là, facilement, on peut amener un poisson et faire le corps. Mais quand il s'agit des expériences,
Ça, on enseigne dans l'abstrait. Même quelquefois, on remarque que ça ne passe pas. Parce qu'avant, à l'école élémentaire, on ne peut pas enseigner une leçon d'observation sans chose. Voilà, par exemple, on parle de microscope, l'enfant ne connaît pas, parce qu'on n'a pas le matériel. Pour enseigner une leçon d'observation des sciences, il faut que vous ayez un matériel, il faut que l'enfant touche, l'enfant voit. Et malheureusement, on n'a pas ça ici. Ouais.